scrutin des élections législatives 2020 en Côte d'Ivoire, j'aurais besoin, chers internautes de Actu People, de votre attention, de votre concentration pour recevoir un des illustres candidats à cette élection. Il est jeune, il est entrepreneur, il est chef d'entreprise. C'est le député et le maire le plus jeune de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, recevez avec moi Issouf Doumbia dit Doubou. Bonjour monsieur Issouf. Bonjour. Doumbia dit Doubou. Alors monsieur, vous êtes candidat à votre propre succession aux élections législatives de Bingerville. Alors ce que j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez commencé quelque chose que vous n'avez pas terminé? C'est pour ça que vous cliquez ce dernier mandat. D'accord, merci. Ben, il faut dire que toujours dire que nous avons commencé en 2016 et aujourd'hui j'ai estimé qu'il faut que je remplisse un second mandat parce que je n'ai pas véritablement terminé le projet que j'avais entamé. D'accord. Alors là c'est en suspens, comment ça se passe? Non, le projet est en cours, mais il faut dire que les élections sont arrivées, donc il est important de continuer et d'aller pour un second mandat et puis de continuer les œuvres que nous avons commencées. Bien, alors est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de votre mandat en tant que député de D'accord, en tant que député faisant partie de la commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale, il faut dire que nous avons défendu pas mal de projets concernant la sécurité du pays, concernant les activités de l'armée du pays. Donc voilà, je peux dire que Bingerville en a profité. Aujourd'hui, il est important de faire le bilan de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Alors, je le disais, vous êtes le plus jeune député. Est-ce que c'est pas parce que vous êtes en même temps député et maire que vous n'avez pas pu terminer votre projet ou ça n'a totalement rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. Les actions du député sont différentes des actions du maire. Donc il faut dire que j'estime que, en tant que député, je n'ai pas terminé les actions de développement, les actions sociales envers les populations. Donc il était important de revenir avec un nouveau cahier de charges encore pour proposer à ces Bingervillois d'adhérer, que nous puissions ensemble terminer le projet que nous avons. Quelles sont vos relations avec les populations, monsieur le maire? Il faut dire que je suis fils de Bingerville, né à Bingerville, grandi à Bingerville. Donc ce n'est pas une histoire de relations, mais c'est une histoire de famille. D'accord. Bingerville et moi, c'est une histoire de famille. D'accord. Alors, le hic sur votre candidature, en fait, c'est qu'en 2016, vous avez été élu député indépendant. Et là, en 2021, vous briguez un mandat en faisant partie d'un parti, sans faire de citation. Qu'est-ce qui explique ceci? D'accord. Mais il faut dire que, madame, vous saviez que nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays. En 2016, j'ai été élu député indépendant. En 2018, j'ai été élu maire indépendant. Mais la casquette de maire a fait de moi un élu local qui devait axer tout son programme sur le développement social des populations de Bingerville. Donc il est important de venir quand même aujourd'hui. J'ai estimé au cours de mon mandat en tant que maire de savoir que la mairie de Bingerville a un budget insignifiant. Et avec ce budget-là, même 20 ans de mandat, nous ne pouvons pas réaliser un projet pour la Bingerville. Donc il était important pour moi et mon conseil municipal d'adhérer pleinement. J'ai soumis ce projet au conseil municipal et le conseil municipal m'a donné le cutis d'adhérer au RHDP. Parce que mon conseil municipal, il faut le dire qu'il y a toutes sortes de colorations politiques au sein de mon conseil municipal. Oui, on a remarqué, c'est un exemple de cohésion sociale. Cohésion sociale. Donc il y a 43 conseillers, 15 qui font partie du FPI, 10 autres qui font partie du PDCI et 10 autres candidats, 10 autres encore conseillers qui font partie de la société civile. Donc ces personnes à un moment donné qui disent d'aller militer au RHDP auprès du président de la République parce qu'il a fait beaucoup pour nous. Vous voyez la voie express de Bingerville, la 2 fois 2 voies de Bingerville, elle a été réalisée par le président de la République Alassane Ouattara. Nous avons eu des châteaux, nous avons eu le bitumage des voies annexes de Bingerville, nous avons eu beaucoup de projets venant du président de la République. Donc aujourd'hui nous avons estimé que avec toutes ces actions que le président a pu bien faire pour les populations de Bingerville, il était important en tant que moi élu local de mon conseil d'aller adhérer au RHDP. Mais le RHDP n'est pas un problème pour les populations de Bingerville ni la Côte d'Ivoire. Alors, votre migration, on va dire, au parti RHDP n'a pas impacté votre impact sur la population? Mais je peux vous dire que c'est pas une immigration. C'est
c'est un accord. C'est un accord que j'ai eu. Les populations de Bégerville ont estimé qu'avec Issou Doumbia, ils vont avoir beaucoup. Aller au RHDP ou aller au FPI, c'est Issou Doumbia on connaît. Si Issou Doumbia milite au RHDP, c'est que le bonheur, notre bonheur c'est tout au RHDP. Dougourien. D'accord. Alors, Bingerville est devenue une ville prisée. C'est devenu un lieu, un site d'accueil pour les populations parce qu'Abidjan est saturé. Donc tout le monde vient vers Bingerville parce qu'il y a le confort immobilier, il y a des routes, il y a de la paix en fait, et il y a vous. Alors, comment vous comptez gérer tout ça? Parce qu'on sait qu'il y aura saturation bientôt. Est-ce que vous allez pouvoir gérer tout ce monde-là, cette démographie croissante? Il faut dire d'abord que la superficie de Bégerville fait 10 200 hectares. D'accord. 10 200 hectares, il faut dire que Bégerville a connu son véritable développement sous l'ère Issou Doumbia et son équipe. Vous voyez, aujourd'hui, à l'époque, quand tu viens à Bégerville, tu trouves que 2 véhicules en rentrant à Bégerville. Mais aujourd'hui, vous avez toujours le bouchon de 6h à 10h au feu d'Abata et de 16h à 20h au feu d'Abata. C'est pour dire que Bégerville est en train d'être développé. Il faut dire qu'au sein du conseil municipal, nous avons plusieurs maires. Il y a le maire chargé du foncier qui s'en occupe et qui travaille pleinement, qui joue bien son rôle. Vous savez que quand le développement arrive dans une ville, le boom immobilier prend un coup. Donc aujourd'hui, avec ce boom immobilier, vous n'allez pas entendre sur le territoire de Bégerville que nous avons des problèmes de foncier, des problèmes de parcelles, des problèmes de ça et là. Non. Toujours nous communiquons avec nos populations. Nous appelons les chefs de quartier, les chefs de communauté, les chefs de village à des réunions périodiques pour donner un accent sur le développement et pour orienter le développement de notre commune. D'accord, donc en gros, il n'y aura pas d'anarchie immobilière de personnes à Benjamin. Ben, je peux dire que vous aussi, vous avez pu bien le constater avec nous, hein, vous avez pu bien constater qu'aujourd'hui, quand vous rentrez à Bégerville, vous-même vous voyez, c'est que des belles maisons à Bégerville. D'ailleurs, mon village, c'est Eloka. Je suis allée en paix à Eloka, la route était fluide, merci beaucoup à vous. Alors, on va revenir à votre personne, à votre personnalité. On vous surnomme Dougou. Dougou, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, Dougou veut dire chef de village. D'accord. Dougou veut dire chef de village, quand j'étais petit. C'est en ébrié? Non, Dougou c'est en Doula, Dougou Tiri. D'accord, ok. En ébrié, c'est Kwakien Domoué. D'accord. Vous êtes un maire un peu people. Hein. C'est vrai que vous n'êtes pas assez médiatisé, mais vous êtes un peu people. Est-ce parce que vous êtes jeune ou parce que vous êtes familier ou c'est juste du marketing en fait pour faire parler de vous à travers les chansons de ces artistes-là comme VDA, Yodé, Siro? C'est du marketing ou c'est votre côté jeune ou c'est juste parce que vous êtes familier? Non, c'est parce que j'aime le Zoulou. D'accord. Ça n'a vraiment rien à voir avec le côté jeune. J'aime le Zoulou. C'est une identité culturelle de notre pays. Donc j'aime bien écouter le Zoulou. Donc peut-être ces jeunes ont beaucoup de sympathie pour moi. Et donc aujourd'hui ils décident quand même de chanter pour moi. Que le monde entier sache qu'il y a un jeune à Bégerville qui s'appelle Issou Doumbia. Mais qu'est-ce que vous faites pour eux en retour? Mais en retour, nous les accompagnons. D'accord. Nous les accompagnons. Il faut dire que même l'artiste VDA qui avait un concert dernièrement, et le conseil municipal, à ma voix, a pris près de 250 tickets pour amener les Bégervillois à aller écouter la chanson de VDA. Parce qu'on parle de Togo à l'intérieur de ces chansons. Même le conseil de Kérosène qui sera là ce soir à ce meeting, le conseil aussi a décidé qu'on paye 200 tickets pour inviter les populations de Bégerville à aller assister au conseil. C'est très gentil de votre part. Alors, vous comptez faire de Bingerville le miroir d'Abidjan, la ville rêvée, la ville prisée. Alors, ce sera quoi? Il y aura quoi de différent dans cette commune que les autres communes n'ont pas? D'accord. Mais déjà, il y a une seule réalisation par d'elle-même qui est différente de toutes les communes de Côte d'Ivoire. Parce que Bingerville est la seule commune qui a construit sa caserne des pompiers militaires. Donc cette action déjà parle de Bingerville partout. Alors, monsieur le député honorable, pour terminer, on va vous demander de lancer un message à un jeune en fait qui vous regarde, de qui vous êtes l'idole, qui a envie de faire comme vous, qui a envie de devenir comme vous plus tard. Quel est le message que vous voulez? Ah ben je vais dire aux jeunes de Côte d'Ivoire, il faut dire que ce que je dis, je suis aujourd'hui très heureux qu'on parle d'Issou Doumbia, mais Issou Doumbia est à la base un entrepreneur. Issou Doumbia a de la rigueur. Il a de la rigueur, c'est quelqu'un, quand il te donne rendez-vous à 6h, il est là à 6h.
depuis que je suis arrivé à la tête de cette commune et depuis 2018, il faut dire que 7h30 me trouve au bureau. Donc ça veut dire que j'ai de la rigueur et je suis passionné de travail. Donc j'appelle les jeunes de Côte d'Ivoire à se mettre au travail. Parce qu'avant de devenir un politicien, il faut avoir un métier. On ne rentre pas dans la politique pour aller faire ses espoirs. Donc voilà ce que je peux dire. Chaque jeune doit se mettre au travail pour apporter un plus à son pays. Donc voilà, aujourd'hui, Benjerville reconnaît le bienfait d'Issou Doumbia et de son équipe. Là, ce que je peux dire, c'est qu'ensemble, nous avons construit ce projet à 3. D'accord. C'est un projet construit à 3. Et malheureusement ou heureusement, c'est Issou Doumbia qui devient le député maire. À cette époque, ce n'était pas Issou Doumbia qui était prédit pour être le député ou pour être le maire. Mais chemin faisant, les deux aînés ont estimé que non. Il est important que le leadership dont Issou Doumbia incarne, il est important qu'on se mette avec Issou Doumbia pour que Issou Doumbia puisse conduire cette jeunesse-là. Donc déjà, je tenais vraiment à dire merci sincèrement au deuxième adjoint au maire, Ayake Germain, qui est quand même compagnon de lutte, un aîné, et au maire Touka Jean-Claude, aussi qui est un aîné. Nous sommes ensemble des compagnons de lutte. Nous avons décidé ensemble de nourrir un projet. Et aujourd'hui, nous sommes fiers, quand même si demain on doit partir, de léguer un héritage aux jeunes parce que nous sommes battus pour sortir Benjerville des salettages. C'était ça qu'on avait pensé et aujourd'hui Benjerville est en train de sortir des salettages. Merci, honorable. Merci. Merci d'avoir été sur le plateau de Atu People. On espère que le Siemens va arracher la victoire. Je vous remercie et je vous promets cette victoire. D'accord. Merci.